C'est devenu un véritable mystère et le mot n'est pas galvaudé. Y a-t-il des mercenaires du groupe russe Wagner au Mali? Bamako dit que non, la France dit que oui. Mais dans ce cas, pourquoi l'armée française ne plie pas bagage? On va tenter d'y voir plus clair avec Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avec nous également en direct de Bamako, Serge Daniel, journaliste, correspondant de nos confrères de Radio France Internationale et de l'agence France Presse. Bonsoir Serge et à tout de suite. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Serge Daniel, beaucoup annoncent la présence de Wagner, à commencer par la France, je viens de le dire. Pourtant, à ce jour, il n'y a aucune preuve formelle de l'arrivée de mercenaires étrangers au Mali. Pourquoi Paris ne donne pas de preuves? Alors justement, c'est ça le problème, c'est-à-dire que sur le terrain au Mali, vous n'avez pas un militaire russe ou sur le front, sur son front où il est écrit « Je suis Wagner ». Et nous sommes quand même des journalistes. Le problème, c'est de pouvoir le prouver. C'est évident. La difficulté, la certitude, pardon, c'est qu'il y a des instructeurs russes, notamment au nord-ouest à Tombouctou, ça s'est vérifié, on les a vus, on a vu des photos, parce que vous savez que la Russie a vendu des hélicoptères à l'armée malienne. Maintenant, quant aux mercenaires russes, c'est parole contre parole, mais il y a un faisceau de présomption qui tolère cette thèse, mais moi, en tant que journaliste sur le terrain, je n'en ai pas vu. Prudence, effectivement, c'est un dossier très sensible et chacun s'exprime en fonction de son agenda précis, que ce soit la France, que ce soit le Mali, que ce soit aussi d'ailleurs la Russie. Emmanuel Dupuis, le Mali, je le disais, dément catégoriquement. Jean-Yves Le Drian affirmait pas plus tard qu'hier que les mercenaires de Wagner sont là, je cite, pour protéger la junte militaire. Mais encore une fois, je maintiens, pas de preuves. Alors, il y a effectivement des photos qui circulent où on voit des véhicules russes, mais Serge Daniel a raison de rappeler qu'il y a eu un accord officiel, puisque la Russie et le Mali ont signé en juin 2019 un accord de défense et ils ont pris possession de 4 hélicoptères Mi-171. Sadiou Camara, le ministre de la Défense, a médiatiquement pris possession de ces hélicoptères en septembre dernier. Sergueï Lavrov, quand il évoque cela, dit qu'effectivement c'est normal qu'il y ait des instructeurs pour accompagner cet accord de défense. Néanmoins, certaines photos circulent où l'on verrait un véhicule russe qui aurait sauté sur une mine du côté de Biandagara. On a évoqué des photos de ce qui semble être des membres de Wagner à Ségou, à 65-70 km au nord-est de Bamako. Mais sans qu'il y ait de certitude, Serge Daniel a raison de rappeler que Wagner est une société militaire privée. Il n'y a pas marqué sur son front « j'appartiens » ou « je n'appartiens pas à Wagner ». Et c'est très difficile d'avoir des images de Wagner en général. C'est vrai en Libye, c'est vrai en Syrie, c'est vrai partout où ils sont déployés. Je prends l'exemple très récent du Mozambique, dans la province du nord-est du Mozambique, dans le Cabo Delgado, où effectivement on sait qu'il y avait une présence de Wagner, puisque le président du Mozambique l'a officialisé, mais il n'y a jamais eu de visualisation direct. Et la Russie entretient le flou? La Russie a raison d'entretenir le flou, c'est même une stratégie, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Elle l'a fait en Ukraine, en Crimée, elle l'a fait dans le Donbass, en n'affirmant pas que c'était évidemment des troupes sous contrat. Alors en Centrafrique, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu le même cas que le Mali. Il y a bien un accord qui lie, depuis mai 2018, le gouvernement, à l'époque, le gouvernement de transition de Catherine Samba-Panza et le gouvernement russe. Mais bien sûr, il y a, au-delà des quelques 800 instructeurs russes, aussi des supplétifs de Wagner. De la même manière, il n'est pas marqué « j'appartiens » ou « je n'appartiens pas à Wagner ». Serge Daniel, l'autre question qu'on se pose ce soir avec vous, c'est pourquoi la France reste-t-elle? Pourquoi l'armée française ne plie-t-elle pas bagage si elle est persuadée qu'il y a des mercenaires étrangers du groupe russe Wagner sur le sol malien? Oui, parce que visiblement, on tend vers une situation au Mali, c'est que Wagner est sur le territoire malien, l'armée française et Wagner ne seront pas sur les mêmes territoires, c'est-à-dire sur les mêmes, géographiquement au même endroit. Par exemple, l'armée française, c'est connu, est basée essentiellement à Gao, il n'y aura pas visiblement de Wagner à Gao. En plus, il y a quand même des intérêts, disons les choses clairement, il y a des intérêts. Vous avez vu aujourd'hui, l'Union européenne a dit « nous allons rester au Mali, mais pas à n'importe quelle condition ». L'Union européenne n'a pas dit « nous claquons la porte du Mali ». Donc c'est une question également d'intérêt. Pour parler de Wagner, il faut quand même apporter une précision, c'est que vous avez des activistes
réputés être proches de la junte ici qui ont parlé de présence de Wagner, venus défendre l'armée malienne, venus défendre le Mali. Et cela n'a pas été démenti quand même du côté officiel. Côté officiellement, ça n'a pas été démenti. Ces activistes n'ont pas été démentis. Ils se sont répandus sur les réseaux sociaux. Ils ont affirmé que Wagner était un Mopti et qu'ils étaient venus avec tel nombre une armada impressionnante d'armement, etc. Donc ça n'a pas été démenti. Donc, mais en tant que journaliste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu Wagner. Et en attendant, les journalistes posent des questions à la ministre française des Armées, Florence Parly, qui s'est exprimée sur le sujet aujourd'hui. C'est à Brest, au centre d'instruction navale dans le Finistère, en Bretagne, là où se déroule le sommet des 27 ministres européens de la Défense. On écoute Florence Parly. Comment est-ce qu'on peut poursuivre des opérations dans un pays qui, d'une part, fait désormais l'objet de sanctions très sévères de la part de la CEDEAO, et d'autre part, qui a accueilli, c'est en effet une réalité depuis quelques jours, des mercenaires. Et quelle est la légitimité, au fond, de cette action militaire? La légitimité, justement, c'est une question qu'il faut poser à la junte. Parce que, ça a été dit, cette junte est arrivée après 2 coups d'État et ce sont des autorités qui sont dans une logique de fuite en avant pour finalement quoi? Se maintenir au pouvoir à tout prix. Et cette situation n'est pas acceptable. Emmanuel Dupuis, si on comprend bien, ce qui pose problème à la France, c'est qu'il y a une junte militaire, qu'il y a eu un coup d'État en mai dernier. Ça veut dire quoi? Si ce n'était pas le cas, je dis bien si ce n'était pas le cas, s'il y avait un pouvoir civil, ça voudrait dire que la France aurait accepté sur le sol malien des mercenaires du groupe Wagner? Peut-être qu'on peut le dire autrement, s'il n'y avait pas eu de coup d'État, il n'y aurait sans doute pas de Wagner, puisque Wagner a été appelé en renfort pour suppléer à des opérations que la France ne veut plus faire. La protection des bâtiments officiels d'une junte qui, comme ça a été rappelé... Donc la France a une responsabilité. En tout cas, c'est la position que défend le président Assimi Goïta. Ou Choguel Kokala Maïga, souvenons-nous lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, en disant qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire appel à ceux qui voulaient bien aider le Mali, puisque la France avait, je cite, abandonné le Mali en plein vol. Donc, je ne sais pas qui est responsable, mais en tout cas, il y a une réalité qui fait que Wagner est présent sur 14 pays, précisément parce qu'il a, comme l'a dit la ministre, des responsabilités et des missions qui ne sont pas les mêmes que les forces armées. Si on évoque le chiffre de 400 mercenaires de Wagner qui n'ont pas pour l'instant d'hélicoptères, en tout cas qui peuvent peut-être utiliser les hélicoptères de l'armée malienne, ce n'est pas du tout la même configuration que les 7 avions de combat français, que les 3 drones et que toute la capacité et, j'allais dire, l'immensité du spectre dont dispose l'opération Barkhane. Serge, juste quelques petits mots. Florence Parly, ça ne nous a pas échappé, a dit nous, elle n'a pas dit la France, elle a dit nous, les Européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que ce que souhaite la France aujourd'hui au Mali, disons-le clairement, elle ne veut plus évoluer seule. Vous savez qu'il y a une force qui s'appelle Takuba, qui est une force européenne, mais dont le nerf central est la France. La France ne veut plus, de mon point de vue, évoluer seule militairement au Mali. Elle veut plutôt évoluer, pour être plus influente, évoluer avec les pays de l'Union européenne. Voilà pour cette question. Slimane, on va faire un pas de côté avec vous. Vous connaissez très bien la Russie, vous connaissez très bien le Mali et l'histoire qui lie ces 2 pays. On aurait tort de voir cette affaire qu'à travers le prisme de Wagner, les liens entre la Russie et le Mali ne datent pas d'hier. Oui, et la question qu'on devrait se poser en amont, c'est qu'est-ce qu'on redoute? On redoute une présence militaire opérationnelle russe au Mali, ou est-ce qu'on redoute une présence de la Russie via Wagner? Parce que, au fond, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est que des militaires réguliers russes sont soumis au droit international, alors que les milices de Wagner, par exemple, elles peuvent bénéficier d'une impunité quasi totale. Maintenant, les relations entre la Russie et le Mali remontent à l'indépendance du Mali quand les Soviétiques ont été les premiers à venir proposer une aide militaire, un encadrement militaire, une formation d'officiers et même d'étudiants dans la fameuse université Patrice Lumumba, la bien nommée de Moscou. Et donc, il y a une très ancienne présence russe qui fait que présence soviétique, le retour de la Russie se fait sur cette plateforme, sur ces filières
humaine qui existait déjà, et il y a Wagner qui arrive. Alors, la question de Wagner, c'est que Wagner prolifère comme le faisait Blackwater américain avant, parce qu'il y a un vide juridique international, en ce sens qu'il y a bien une convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'entraînement des mercenaires, mais elle n'a été, qui remonte à 2001, mais elle n'a été signée que par 46 États jusqu'ici, c'est-à-dire un État sur 4, et ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni la Russie ne l'ont signée. Donc ça laisse un vide dans lequel peuvent proliférer ces soldats de fortune. Et vous avez évoqué, Slimane, les exactions potentielles et l'impunité. Justement, Florence Parly a évoqué aussi tout à l'heure cette question-là. Serge Daniel, je me tourne vers vous. Florence Parly a dénoncé les exactions, les risques d'exactions sur des civils de ce groupe. Justement, les Maliennes et les Maliens, on ne les entend pas beaucoup dans ce dossier. Vous êtes sur place. Quelle est l'opinion ? Elle a dénoncé les exactions donc en Centrafrique et donc potentielles au Mali. Quelles sont les réactions ? Que dit l'opinion publique malienne par rapport à Wagner et par rapport à la France? Alors, ce que dit l'opinion publique malienne, simplement, c'est nous ne comprenons pas pourquoi il y a des Français sur place et des milliers de soldats étrangers, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, et pourquoi on n'arrive pas à vaincre les terroristes. Les terroristes n'ont pas d'avions, n'ont pas de tanks, n'ont pas d'hélicoptères, alors qu'il y a des forces internationales qui ont plus de moyens que les terroristes, on n'arrive pas à vaincre les terroristes. Et il y a une espèce de fatalité parfois où vous entendez des gens dire, même si ce sont des mercenaires, s'ils viennent pour lutter contre le terrorisme de manière efficace, nous sommes d'accord. Il y a franchement une frange de la population, de l'opinion publique bamakoise, même malienne, pas seulement bamakoise, qui pense à cela. Merci. Mais les associations de défense des droits de l'homme disent attention, pas de violation des droits de l'homme. Merci beaucoup à vous, Serge, d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel Dupuis et merci Slimane pour votre éclairage. On y reviendra bien entendu sur cette situation au Mali.